faut savoir qu'en France, l'eau est gérée par de nombreux acteurs et par bassin versant. Qu'est-ce qu'un bassin versant? Un bassin versant, c'est une partie de territoire qui est comprise entre deux lignes de crête. Le Cierjat a commencé avec 23 communes. Il est passé à 42 communes. Le Cierjat travaille et collabore avec tous ses partenaires. Je pense notamment aux EPCI, aux communes, aux syndicats, mais aussi aux partenaires institutionnels, techniques et financiers que sont l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la région Île-de-France et bien sûr les conseils départementaux, l'Essonne, le Loiret, l'Eure-et-Loire. D'autres encore, comme la Chambre d'agriculture, comme l'Office national des forêts, le SAGE Nappe de Beauce et les services de l'État. Nous avons eu deux phénomènes climatiques très importants en 2013 et 2016 avec de forts ruissellements. Donc les conséquences du changement climatique peuvent mener sur mon territoire donc à des inondations, mais également à des épisodes de sécheresse qui peuvent donc impacter la zone humide. Nous avons également remarqué que nous pouvons avoir une diminution du débit des rivières, donc des changements sur la faune et la flore. Le bassin de la Juine a été ces derniers temps quand même bien impacté par des phénomènes extrêmes tels que des inondations, des grosses pluies, des coulées de boue. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment du rôle que nous pouvons avoir à jouer, nous communes. On sait très bien que ces événements ne seront pas ponctuels. Une fois c'était tous les 50 ans, maintenant ça va être régulier. Et puis si on parle de pluie, il faut aussi parler de sécheresse. Il faut bien entendu s'imaginer que cela a des impacts sur le niveau de la nappe phréatique. Ça aura des impacts sur les eaux de consommation, puisque les eaux de consommation sont puisées dans les nappes phréatiques. Conséquence, moins d'eau, plus de concentration de polluants éventuels. Bien entendu, la population, elle se sent concernée. Par contre, c'est beaucoup plus grave pour les agriculteurs. Et puis, d'autres conséquences pour nous, spécialement sur Chalots-Samar, avec nos cressonnières. Pour eux, c'est une vraie question de survie, de savoir comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces eaux dans le futur. Et le parc où nous sommes aujourd'hui fait partie de ces outils pédagogiques, quelque part, puisqu'on peut voir ce qu'est une zone humide. Et quand on comprend, on protège mieux. Et pour cela, nous avons choisi une gestion différenciée des zones, ce qui permet bien entendu à la biodiversité d'être protégée, de se développer. L'aménagement du territoire est un autre levier afin de s'adapter. Et notre commune préserve, entretient et envisage même de réouvrir l'une de ses mares afin de mieux gérer ses eaux pluviales. Et enfin, un travail en transversalité est entrepris sur un certain nombre de dossiers, comme par exemple entre le Cierjat et la communauté de communes entre Juine et Renarde, sur la commune de Janville, sur Juine, au parc Boutelier, afin de concilier la gestion des eaux pluviales et la valorisation des bras secondaires de la rivière.